Donc nous allons continuer sur l'enseignement que nous avons débuté, le brisement. Le brisement, nous avions pris comme texte Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Je prends encore l'écriture. Au verset 2, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui l'étaient retranchés de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Donc c'était une longue lecture, c'est Ésaïe chapitre 53 dans son entièreté. Donc nous avions dit que cette écriture-là fait allusion à Christ. Vous voyez, quand vous voyez même le livre de Pierre, Pierre parle de ça aussi. Vous voyez, il dit que lui juste mort pour des injustes. Lui juste mort pour des injustes. Vous voyez, donc on voit que Pierre parlait de Jésus. Et l'écriture vient dire dans Luc 24 qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Jésus lui-même vient dire dans Jean chapitre 5 verset 39, il dit, vous sondez les écritures, croyant qu'elles rendent témoignage, vous sondez les écritures, vous voyez, mais ces écritures rendent témoignage de moi. Ça veut dire les écritures, elles rendent témoignage. Quand on parle des écritures, on parle de la loi, des psaumes, des prophètes. Vous voyez, c'est ça les écritures. Elles rendent témoignage de Jésus. Vous voyez, donc ici, on comprend que cette écriture est attribuée à Jésus. Maintenant, le thème que nous partageons, c'est le brisement. Le brisement, c'est un état. C'est un état que tu n'avais peut-être pas auparavant. Mais quand nous avions dit que quand tu viens au Seigneur, Dieu doit faire un travail. Non seulement Dieu t'a donné son esprit, mais il ne t'a pas donné seulement son esprit. Ça veut dire que pour atteindre la maturité, pour atteindre c'est-à-dire la volonté même de Dieu, il faut absolument que tu sois brisé. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit qu'il a plu à Dieu de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça veut dire la souffrance que nous traversons tous, parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, veillez, votre adversaire le diable rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que toutes ces difficultés sont attribuées à tous vos frères
partout dans le monde. Ça veut dire que les difficultés sont attribuées à tous nos frères partout dans le monde. Voilà pourquoi j'ai dit que le brisement, c'est le moyen par lequel Dieu va te faire passer. Si tu refuses, Dieu te fera forcément passer par le brisement. Parce que la souffrance, c'est une souffrance commune que tous les chrétiens, par lequel tous les chrétiens doivent passer. Parce que en réalité, c'est un baptême. Ok? C'est un baptême. Lorsque tu passes par les souffrances, c'est un baptême. N'oubliez pas, Jésus avait, l'Écriture dit que lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Vous voyez? Or, le baptême de feu, c'est quoi? C'est les souffrances, c'est les persécutions, c'est les injustices. Tout ça, Dieu fait ça pourquoi dans ta vie? Afin de te briser. Afin de te briser. Vous voyez? Parce que le brisement, quelqu'un ne peut pas servir Dieu s'il n'est pas brisé. Du moins, il sera difficile. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas brisé, tu vas manifester encore la nature ancienne. C'est-à-dire la nature ancienne va prendre le dessus. Or, tu ne peux pas servir Dieu par la chair. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Voilà pourquoi, naturellement même, les Égyptiens qui ont voulu suivre Israël quand ils ont pris la mer, ils sont morts dans les eaux. Pourquoi? Parce qu'avec cette nature charnelle, tu ne peux pas servir Dieu. La nature de la chair ne peut pas servir Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Or, ce que Dieu veut briser en toi, c'est la chair. Les mauvais désirs, les mauvaises intentions, les mauvais comportements, le mauvais cœur. Toutes ces choses-là qui, en fait, empêchent Dieu de pouvoir agir puissamment dans ta vie. Vous voyez? Parce que tu peux voir quelqu'un qui est bon d'apparence, vous voyez? Mais le cœur, c'est Dieu qui le connaît. Vous connaissez? Parce que Dieu, nous, on voit l'extérieur. Mais Dieu, lui, voit les intentions cachées dans les cœurs. Même quand je fais quelque chose, Dieu ne regarde pas simplement la chose que je fais, mais il voit quelle est l'intention, quel est le but pour lequel tu fais cette chose. Vous voyez? Les motivations. Vous voyez? Parce que Dieu va regarder plus loin que ce que les hommes voient. Les hommes voient simplement à l'extérieur. Mais Dieu va regarder, lui, les intentions. Pour quel objectif il fait ça? Quelle est l'intention qui l'anime pour laquelle il fait ça? Vous voyez? C'est-à-dire ça va plus loin que ce que l'homme peut voir. Et ça, comme c'est Dieu qui le voit, Dieu doit casser en nous, par exemple, les désirs d'opportunisme. Voilà, par exemple. Vous voyez? Ah, je fais ça parce que j'ai un intérêt. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu doit casser en nous toute cette ancienne manière de vivre afin que tu le serves pleinement. Nous servons déjà Dieu. Vous comprenez? Mais, bien que nous servons Dieu, il y a encore cette chair. Ouais? Bien que nous servons Dieu, nous avons reçu une mentalité venant du monde. L'égoïsme. Ouais? Où tu penses qu'à toi. Non, moi c'est moi. Moi, mes enfants, moi, ma femme. Non. Dieu veut que tu voies plus loin. Vous comprenez? Avec le Seigneur, on ne doit pas se limiter simplement à ce que nous voulons. Non. Parce qu'il est écrit non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, quand il nous greffe au corps du Christ qui est l'Église, le souci de mon frère ou le souci de ma sœur me concerne. C'est-à-dire que je ne peux plus considérer seulement mes propres intérêts. Je prends une écriture par rapport à ça. Laissons un doigt dans Ésaïe 53 parce que c'est notre passage, c'est notre texte de base. Je prends une écriture. 2 Corinthiens. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc, que Dieu vraiment m'aide à pouvoir bien. 2 Corinthiens, chapitre 8. Je prends le verset 12. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables, en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité,
selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait peu ne manquait de rien. C'est-à-dire, le but de Dieu, c'est l'égalité dans les choses. Pourquoi? Là, l'Écriture dit que, je crois que c'était les Macédoniens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils faisaient une collecte pour pouvoir aller aider les chrétiens qui sont dans la Macédoine. Vous voyez? C'est-à-dire, dans le corps, on ne considère plus seulement son intérêt, mais on considère l'intérêt de l'autre. Je ne peux pas être là, par exemple, mon frère n'a pas de quoi manger, ma soeur n'a pas de quoi se nourrir, et je fais comme si cela ne m'intéressait pas. Si j'étais désintéressé ou comme si ce n'était pas mon problème. Non. Comment est-ce que l'amour de Dieu va grandir dans le cœur de la personne qui voit ça? L'amour de Dieu ne grandira pas. Voilà pourquoi Dieu veut nous apprendre à être renouvelés dans notre manière de penser. C'est-à-dire ne plus considérer mes intérêts propres, mais considérer aussi l'intérêt de l'autre. Tout ça, ça passe par le brisement. Parce que si tu n'es pas brisé, tu vas regarder que ce qui t'intéresse toi, que ce qui t'appartient à toi. Mes enfants, ma femme. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas prendre soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Mais néanmoins, dans l'Église, nous devons avoir une manière qui est renouvelée, brisée. Et ça, c'est afin que le caractère de Dieu soit manifesté dans chacun d'entre nous. Nous avions vu hier le fruit de l'esprit. C'est comment est-ce que le caractère de Dieu va être manifesté? Par l'amour. C'est l'amour qui va engendrer la joie. C'est l'amour qui va engendrer la paix. L'amour, cette graine-là va engendrer en fait tout le reste. Parce que l'amour, la Bible nous dit que c'est le lien de la perfection. Mais pour atteindre en fait l'amour, il faut vraiment que nous soyons brisés. C'est-à-dire que je ne considère plus mes intérêts. Mais que je considère en fait même pas l'intérêt de l'autre, mais les intérêts de Dieu. Parce que la Bible nous dit par exemple, dans Matthieu chapitre 25, que lorsque Jésus, la Bible nous dit au jour du jugement, Dieu prendra les justes, il les mettra à sa droite et les injustes à sa gauche. Et Jésus dira ce jour-là, vous m'avez vu avoir faim, avoir soif, être en prison, vous ne m'avez pas visité. Les justes diront, quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Il dit quoi? Dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes disciples en qualité de frère, c'est à moi que vous l'avez fait. En réalité, quand je fais du bien à un frère, à une sœur, je le fais à Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, la dimension que Dieu veut que nous atteignions, c'est ça. Ça veut dire, Dieu veut que nous atteignions une dimension de fraternité, d'unité, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais ça, on ne peut l'atteindre que si nous avons des mêmes sentiments. Hier, j'avais touché en fait l'écriture de Actes, mais je ne l'ai pas pris, je l'ai dit oralement, en disant que des fois, on voyait les apôtres faire beaucoup de miracles. Mais souvent, des fois, on se dit, ils faisaient des miracles, ils faisaient des miracles. Oui, le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Mais si nous voulons voir ces choses-là, n'oubliez pas comment ces choses-là se sont produites. La Bible nous dit qu'ils étaient un même cœur, une même âme, une même pensée, un même esprit. Et ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. Alors, de grands signes et des prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Vous voyez? Ça veut dire que souvent, nous, on voit simplement le côté qui frappe. Mais on ne voit pas déjà la consécration qu'il y a avant cela. C'est-à-dire, pour qu'il y ait toutes ces choses-là qui arrivent, en réalité, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a déjà eu l'unité de l'esprit, l'unité de pensée, l'unité dans l'âme. Ça veut dire qu'on est une seule personne. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Actes des Apôtres, que quand les disciples priaient, lorsque Pierre était en prison, la prière montait de l'église vers Dieu. C'est-à-dire la prière. Même si on est tous ensemble, par exemple, qu'on prie pour un cas, en réalité, Dieu nous voit comme une seule personne. Parce que quand on prie, c'est seulement des paroles. Nous sommes en train d'adresser des paroles à Dieu, tous ensemble. Mais en réalité, nous sommes un même cœur, une même âme, un seul esprit. Vous voyez? Une seule pensée. C'est comme ça que les prières montaient
auprès du Seigneur. Mais s'il y a déjà la division, la haine, l'orgueil, la jalousie, les rivalités, les discordes, on est charnel, Dieu ne peut pas agir dans ces choses-là. C'est ce que Paul dit. Paul dit que vous, à l'heure qu'il est, vous aurez besoin de la nourriture solide, mais vous êtes encore charnel. Puisqu'il y a parmi vous de la haine, de la discorde, des jalousies, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Vous voyez, quand on marche d'une manière humaine, c'est là qu'il y a aussi peu de choses qui peuvent se manifester parce qu'on marche par la chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on a besoin absolument d'être brisé. Pourquoi? Parce que le brisement va manifester en nous le caractère de Dieu, la vraie nature de Dieu. Voilà pourquoi, hier j'avais pris cet exemple-là, l'écriture dans le livre de Pierre dit que notre foi doit être éprouvée par le feu, afin de voir quoi? De quelle nature est notre foi. C'est-à-dire la vraie nature de ta foi n'est pas maintenant, quand tout va bien. Non, non, non. La vraie nature de ta foi, elle va se manifester par rapport aux diverses épreuves. Quand quelqu'un il passe des grandes épreuves dans la vie et qu'il sort de ces épreuves-là, certainement cette personne gardera la foi. Pourquoi? Parce que les épreuves qu'il a déjà vécues, par exemple quelqu'un comme Job, avec toutes les épreuves qu'il a vécues, mais il est sorti la tête debout par rapport à cette épreuve, si demain on lui vole de l'argent, je ne pense pas qu'il perdra la foi. Si demain on lui fait telle ou telle chose, je ne pense pas qu'il laissera la foi de côté. Pourquoi? Parce qu'il a vécu déjà pire. Vous comprenez? Voilà pourquoi notre foi doit être éprouvée. Et qu'est-ce qui va, et c'est là, c'est en fait, quand notre foi va être éprouvée, c'est à ce moment-là que la véritable nature, le véritable caractère de Dieu va être manifesté en toi. Voilà pourquoi les épreuves, c'est important dans la foi d'un enfant de Dieu. Parce que c'est les épreuves qui vont déterminer réellement la véracité de ta foi. Ouais. Les épreuves sont très importantes parce qu'elles nous permettent de pouvoir grandir avec Dieu. Elles nous permettent de pouvoir nous attacher davantage à Dieu. Elles nous permettent d'être aussi renouvelés dans notre pensée. Parce que dans l'épreuve, la Bible nous dit que la patience accomplisse en vous une œuvre parfaite. Ça veut dire que dans la patience, dans l'épreuve, je ne peux pas flancher dans l'épreuve. Non, l'épreuve vient, je dois agir comme une personne qui sait que l'Égypte, c'est la fournaise de fer. Ouais. L'Égypte, c'est la fournaise de feu. Donc, les épreuves viendront d'une manière ou d'une autre, mais moi, je demeure ferme dans la foi. C'est ça qui est important. Comprenez? Je demeure ferme dans la foi parce que je sais que toutes les épreuves qui peuvent m'arriver, Dieu m'en délivrera. C'est ça mon assurance. C'est ça notre assurance à tout un chacun. Pourquoi? Parce que nous avons une foi en commun. Tous autant que nous sommes, nous avons un salut en commun. Donc ton salut n'est pas contraire au mien. Non, nous avons un même salut. Voilà pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres. Ouais. Même si quelqu'un a fait du mal à un autre, nous supporter. Même si quelqu'un a fait telle ou telle chose à un autre, nous supporter. Parce que Jésus nous supporte avec nos faiblesses. Dieu nous supporte avec notre méchanceté. Il te supporte. Il te supporte. Même des fois, tu fais des choses qui sont terribles, mais Dieu te supporte. Ouais? Parce que c'est l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Il n'y a rien que l'amour ne puisse pas pardonner. Quand on ne pardonne pas, c'est qu'on n'a plus l'amour. Quand on ne supporte plus, c'est que l'amour n'est plus. Je prends un exemple. Nous avons des femmes. Nous avons des enfants. Mais nous les supportons, même si elles ont des caractères des fois qui sont compliqués. Mais nous les supportons pourquoi? Par amour. Comme Dieu aussi nous supporte comment? Par amour. Voilà pourquoi nous avons besoin du brisement. Ne plus considérer seulement ceux que nous aimons. Non, considérons ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que c'est quand tu considères ce que Dieu dit dans sa parole que tu es juste auprès du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais ça demande vraiment à ce qu'on soit brisé. Vous voyez? Qu'on soit brisé et que vraiment la parole de Dieu soit glorifiée dans nos vies. Je prends encore l'écriture de Ésaïe chapitre 53. La Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche.
semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Hier, je vous ai dit que Jésus n'a pas considéré son intérêt, mais il a considéré l'intérêt de l'humanité. Voyez? En considérant l'intérêt de l'humanité, lui qui est mort, la Bible nous dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous voyez, par la mort de Jésus, aujourd'hui, partout dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens. Par la mort d'un seul, mais c'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Vous voyez? Donc les hommes en partage qu'il nous a donnés, ce sont un peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous aujourd'hui, nous sommes un royaume. Nous formons un royaume de sacrificateurs. Bien sûr, notre royaume n'est pas de ce monde. Parce que Jésus il a dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Puis là, tu lui as dit, ah donc tu es roi. Il a dit, oui, je suis roi. C'est pour ça que je suis venu, pour rendre témoignage à la vérité. Mais il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous ne sommes pas de ce monde, nous ne devons pas simplement le dire dans la bouche, mais dans les actes, comme ça, nous devons manifester aussi le fait que nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez? Et ça doit passer par le brisement. Parce que pour pouvoir manifester la vie, la nature, le caractère de Dieu, il faut que tu passes absolument par le brisement. Il faut que Dieu te brise. Parce que le brisement va créer en toi une nouvelle nature. Va créer en toi le désir de faire le bien. C'est une chose. Mais va créer en toi le désir de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Le supporter dans ses faiblesses. C'est-à-dire même si on voit un frère qui fait le mal, mais il se repent par la suite, on l'embrasse. Le supporter et non pas le dénigrer. Vous voyez? Le supporter, non pas le dénigrer. Parce que sinon, on va avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et c'est dangereux. Quand tu as une trop haute opinion de toi-même, ça veut dire que tu te sens supérieur aux autres. Mais je vous dis toujours que la Bible nous dit que celui qui veut s'élever sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà pourquoi au devant de Dieu, on s'abaisse. On ne s'élève pas. On ne se glorifie pas. Parce que la même gloire que tu veux manifester de ta bouche, Dieu peut te faire descendre jusqu'en bas. Comprenez? L'orgueil précède la chute, l'humilité, la gloire. N'oublions pas ces choses-là. Ce sont des principes bibliques. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Comprenez? Voilà pourquoi on a besoin d'être brisé. Je prends une écriture, rapidement, dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, ça va nous aider par rapport à notre partage. Non, je prends Colossiens. Hébreux, je prendrai peut-être demain par la grâce du Seigneur. Je vais prendre Colossiens ou Philippiens. C'est Colossiens ou Philippiens. Colossiens ou Philippiens. Ouais, c'est Philippiens 2. Philippiens 2, excusez-moi. Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 1. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, vous voyez, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. C'est ça que je vous dis. Avoir quoi? Une même pensée. Ayez un même amour, une même âme. Ça veut dire que là, ça va même plus loin que l'amour fatalien comme ça. Une même âme. Regardez Jonathan et David. Jonathan, le fils de Saül, il aimait David comme lui-même. Vous voyez? Il aimait David comme lui-même. Or, quand tu aimes une personne, même ta femme ou tes enfants, ou surtout ta femme, tu ne l'aimes pas simplement parce qu'elle est belle physiquement. Non, tu aimes son âme en réalité. Pourquoi? L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est les valeurs qu'elle a. Ouais? Les valeurs qu'elle a, c'est ça. C'est-à-dire tu l'aimes par rapport à son âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, de l'inconscient, du subconscient. Vous voyez? Donc tu l'aimes pour son âme, par rapport au caractère, aux valeurs qu'elle a. Tu vois? Tu l'aimes tu aimes son âme. Tu n'aimes pas simplement la beauté. Parce que la beauté, là, ça va faner.
voyez, ça va faner. Toutes les femmes vont faner. Même nous, nous allons faner. Nous allons être vieux et dans 20, 30, 40 ans, nous n'aurons plus le même visage. Vous voyez? Ça va faner. Mais si tu l'aimes pour son âme, tu verras que cet amour-là, même si vous avez 70, 80 ans, ça ne finira pas. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pour son âme. Mais si tu l'aimes seulement pour la beauté, tu verras que tôt ou tard, tu iras peut-être ailleurs, tu iras peut-être tromper ta femme. Ou bien la femme ira tromper son mari. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle l'a aimé simplement pour le physique. Voilà pourquoi c'est très dangereux d'aimer simplement pour le physique. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tout. Tu dois aimer l'âme de la personne. C'est-à-dire les valeurs qu'elle a. Oui? Les valeurs qu'elle a. La manière de raisonner. Les décisions qu'elle peut prendre. Vous voyez? Toutes ces choses-là nous permettent vraiment de pouvoir durer. Voilà pourquoi tu peux voir certaines personnes, 80, 90 ans, ils s'aiment tout le temps. Pourquoi? Il a aimé son âme. Pas seulement la beauté. Il ne s'est pas limité à la beauté, mais il a aimé son âme. C'est différent. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ayez une même âme, une même pensée. Vous voyez, l'âme, ça va plus loin que l'amour comme ça, oh je t'aime, je t'aime. Non, l'âme, ça va beaucoup plus loin. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur nous demande d'être au sein de son Église. Mais ça passe par un réel brisement. Parce que des fois, on veut voir beaucoup de choses. Oui, on veut voir des choses. On veut que Dieu fasse des miracles. Oui, c'est bien. Mais est-ce que ces choses-là, on les met en pratique? Oui. Ces choses-là, on doit d'abord les mettre en pratique pour voir la gloire de Dieu. Oui. Parce que c'est ça, croire. Croire conformément à la volonté de Dieu, c'est ça. Pas croire comme on voit les gens, à dimanche prochain, à dimanche, oui, à dimanche prochain, à dimanche. Non, ça c'est... Non, il n'y a aucun amour dans ces choses-là. Il n'y a aucune fraternité dans ces choses-là. Je me souviens d'une fois, j'étais parti à une réunion, il y a une sœur qui avait dit, mais nous on dit qu'on est frères, mais moi ma sœur, je sais où elle travaille, je sais combien elle a d'enfants, je sais où elle habite. Vous voyez, elle avait dit quelque chose de très raisonné en réalité. C'est-à-dire que quand on est frère, on dit qu'on est... C'est pas pour rien que des fois on dit frère, frère, frère. Non, c'est pas pour rien que... Ou sœur, sœur, sœur. Non. On prend ça à la légère, comme si c'était un slogan. Non, c'est pas un slogan, c'est une vie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Vous comprenez? Cette parole, elle est esprit et vie. C'est-à-dire, c'est vivant. C'est pas quelque chose de subtil. Ah, frère, 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 frère. Non, 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 non. Là, on voit ça comme un slogan. Et la sœur, elle avait dit, mais moi, ma sœur, je connais où elle habite, je connais où elle travaille, je sais ça. Mais nous, ici, on ne se connaît même pas. Elle avait raison. Elle avait raison. Tu vois, tout le monde s'est tu. Personne n'a parlé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit quelque chose de vrai. Parce que quand on dit frère, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et que ça sorte vraiment à l'extérieur. Mais quand on dit seulement frère dans la bouche, c'est là qu'on voit rien en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est pas solide. Voilà pourquoi un moindre truc. Bakabwani. Un moindre truc. Ils sont plus ensemble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un réel fondement basé sur l'amour. Ils n'étaient pas une même âme. Non. Parce que l'amour, quand on aime vraiment, on supporte. Même si ma femme elle fait ci ou ça, je vais supporter. Pourquoi? Parce que je l'aime. Même si mes enfants font ça, je vais supporter. Pourquoi? Parce que je les aime. Et c'est ça aussi l'amour qu'on doit manifester à l'égard des frères et des sœurs. Mais ça demande un travail de brisement dans la vie de chacun d'entre nous. Que personne regarde son intérêt propre, mais que chacun regarde l'intérêt du Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce qu'on doit faire, c'est pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire. Pas pour se faire voir. Pas pour déclarer que moi je... Non, 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 non. Sinon, ça va être des liens charnels que nous allons tisser. Il n'y aura rien de spirituel. Oui, ça sera une mutualité. On se réunit comme des Congolais. On se réunit comme des Français. On se réunit comme un... Non, 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 non. C'est pas ça. Une même âme. Une même pensée. Ayez un même amour. Une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu.
Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il a fait quoi? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez? C'est-à-dire la conséquence de tout ce que Jésus a manifesté, l'humilité, toutes ces choses-là, l'abaissement, a créé quoi? L'élévation. Vous voyez? Ayant en vous la pensée qui était en Christ. Il était égal à Dieu, mais il n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié. Pourquoi? Quand il prend la condition d'un homme, il devient inférieur à Dieu. C'est-à-dire, l'esprit devient supérieur à lui, donc il s'humilie. C'est ça, les sentiments qu'on doit avoir. Humiliez-vous les uns les autres. Oui. Chassons, bannissons l'orgueil, bannissons la haine, bannissons les mauvaises pensées. Que Dieu renouvelle nos pensées, qu'il crée en nous un cœur pur. Un cœur pur, afin que quand nous élevons les mains, quand nous élevons la voix, que nous soyons entendus du ciel. Que Dieu nous fasse grâce d'atteindre cette maturité-là et ce niveau-là. Parce que c'est là la clé. C'est pour ça que beaucoup, des fois, ils commencent bien. Mais Satan voit des faiblesses. Satan voit des faiblesses. Et ces faiblesses-là, Satan va faire quoi? Va créer, c'est-à-dire il va endurcir encore. Il va aggraver la chose pour que la chose ne... Parce que Dieu, vous savez, quand là, il y a l'unité, quand il y a toutes ces choses-là, il y a l'amour, il y a toutes ces choses-là, Dieu va se manifester. C'est obligatoire. Dieu va se manifester parce que vous respectez les commandements du Seigneur. Quand il y a la prière, quand il y a l'enseignement, toutes ces choses-là, Dieu va finir par se manifester. Vous voyez? Mais lorsque chacun considère ses intérêts, il serait difficile. Je ne dis pas que Dieu, dans sa souveraineté, il peut tout, hein, mais il serait difficile que Dieu agisse puissamment au milieu de nous. Voilà pourquoi que Dieu vraiment nous aide, tous autant que nous sommes, à pouvoir vraiment considérer non plus nos intérêts, mais considérer toujours les intérêts du royaume. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.